Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver, j'espère que derrière l'écran vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. De mon côté, ça va très bien, comme je le disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages, mais avant d'interroger mes guides, que je remercie. Merci là-haut, je vous remercie vous pour votre présence, votre écoute, votre fidélité, votre confiance. Je vous fais de gros bisous. Allez, on commence par le petit rituel que j'adore, qui parle amour de soi et développement personnel. Et pour cela, je vais utiliser cette petite boîte qui m'a interpellée, qui m'a fait des grands coucous ce matin quand je regardais mes jeux et savoir lesquels j'allais utiliser. C'est la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Pour attirer l'amour à soi. Alors, je vais faire une petite parenthèse, je vais te dévoiler un petit secret. Un secret que tu peux divulguer, je ne t'en voudrais pas. Pour attirer l'amour à soi, il faut déjà s'aimer soi-même. Et oui, parce que si tu ne t'aimes pas ou que tu ne t'aimes pas correctement, et en face, tu ne seras pas aimé correctement. Tu auras un amour qui ne... Voilà, si tu ne te respectes pas, tu auras un amour qui ne te respectera pas. Si tu ne te valorises pas, tu auras un amour qui ne te valorisera pas. Enfin voilà, si tu ne respectes pas tes limites, tu auras un amour qui ne respectera pas tes limites. Voilà, c'est un peu un effet miroir. Donc voilà la clé, voilà le secret, voilà la solution pour attirer à soi l'amour. L'amour qui te respectera, l'amour qui prendra soin de toi, l'amour qui te valorisera, qui te tirera vers le haut, pardon. Et il faut que tu t'aimes toi. Donc aime-toi. Voilà, allez, on va prendre des petits messages pour tous. Pour attirer l'amour à soi, mais déjà l'amour de soi-même. Et oui, aime-toi. Très important. Chouchoute-toi. Respecte-toi. Valorise-toi. Aie conscience de ta valeur sur toi et de qui tu es. Ne laisse personne te dénigrer. Ne laisse personne te rabaisser. Non, personne. Te maltraiter. Non, faut pas ça. Si tu vis ça et que tu tolères, c'est que tu ne t'aimes pas. Bon, allez, stop. Stop. Premier message. Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Ah vous voyez, j'étais presque en même moment en train de vous dire que si vous tolérez certaines choses, après, voilà, faut prendre ses responsabilités aussi. Hein. Ça, c'est vrai. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Alors, voilà, c'est 50-50 dans une relation. Tu as tes torts, il a ses torts, tu as tes responsabilités, il a ses responsabilités. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire ici, c'est ce que je peux ressentir et je pense que certaines personnes doivent entendre, c'est que si aujourd'hui la relation ne se passe pas bien, peut-être parce que l'autre ne se comporte pas bien avec toi, mais si tu tolères ça et que tu ne t'affirmes pas, tu es responsable aussi que l'autre ne te respecte pas. Tu vois un peu le truc ? Donc bon, voilà, prends conscience de ça, que si aujourd'hui tu te trouves dans une situation, une relation amoureuse qui ne se passe pas bien, recentre-toi sur toi, voir en quoi tu es responsable de ce qui se passe. Voilà, si l'autre ne te valorise pas, ne te respecte pas, te prend, te jette, je sais pas, te parle mal, et puis que la relation se dégrade et que tu es peut-être responsable aussi de ça, peut-être parce que tu laisses trop faire, tu t'affirmes peut-être pas assez, ou soit tu as peut-être peur aussi, tu te responsabilises pas à quitter la relation. Ça peut être possible aussi. Voilà. Ensuite, je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur, dans la joie et l'envie. Et c'est clair, tu n'as pas besoin des autres pour faire ce dont tu as envie. Hein. Tu es libre de faire ce que tu veux, clairement. Après, si ça ne convient pas au monde qui t'entoure, aux personnes qui t'entourent, on s'en fiche. Tu n'as pas besoin du regard ou du jugement de l'autre. Après, si tu vis bien les choses, si c'est des choix que toi tu fais et que ça te satisfait, que tu trouves un épanouissement là-dedans. Parce qu'après, effectivement, si tu es dans une situation qui te met dans le mal
qui te met, voilà, hein, qui t'épanouit pas, etc. Et que tu t'obstines peut-être dans une direction, bon là, il est peut-être bon de prendre peut-être des conseils ou d'entendre du moins ce qu'on a à te dire. Mais du moment où toi, tu te sens bien avec tes choix, tu te sens bien dans une situation, tu te sens bien, voilà, qu'est-ce que tu t'en fiches en fait de l'approbation des gens? C'est toi hein, la principale personne. Hein. C'est ta vie à toi, hein, c'est pas la vie des autres. Non. Alors, après, je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Oui, moi je pense déjà dans une relation, c'est une entente. Hein. Dès lors où il n'y a plus d'entente, qu'on n'arrive pas à trouver d'accord, d'harmonie, qu'on n'arrive pas à se compléter, c'est qu'il y a un déséquilibre. Si déséquilibre il y a, faites vite en sorte d'ajuster. Sinon, hein, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre et c'est pas forcément bon parce qu'après on se retrouve dans une forme de sacrifice, soumission, etc. Non. Après, il est bien aussi d'analyser ce qui est important ou pas, effectivement. Et pareil, là, cette carte, elle a je trouve un message un peu caché, c'est-à-dire si tu souhaites quelque chose que l'autre ne souhaite pas, je ne force pas sa décision. Après, on ne peut pas contrôler l'autre. Hein, on ne peut pas contrôler on peut pas contrôler la pensée de l'autre, les envies de l'autre, les besoins de l'autre non plus. Alors, si cette personne ne veut pas faire ce que toi tu souhaites, bon bah tu peux pas l'obliger. Soit à un moment donné, vous trouvez une entente, un désaccord, des solutions, voilà. Hein, si vraiment c'est important pour toi, si c'est pas important, bah tant pis. Hein. Mais si c'est important pour toi et que tu vois qu'il y a pas d'accord possible, bon bah pareil. Hein. Revois ce qui est important pour toi. Où tu te situes. Qu'est-ce qui est plus important? Également, ton bien-être ou le bien-être de l'autre? Voilà, faut se poser la question aussi. Je vous donne des petites pistes. Ensuite, j'accepte mes défauts comme mes qualités. Et oui, personne n'est parfait. Et d'ailleurs, j'ai une question philosophique. Qu'est-ce que la perfection? Sérieux, qu'est-ce que la perfection? Qui est parfait? Et puis, tu sais, hein, tu peux être parfaite dans les yeux de quelqu'un ou pour quelqu'un, et puis imparfait pour l'autre. Donc voilà, puis tout le monde a ses défauts et ses qualités. Hein, ça, faut en prendre conscience. Hein. Aucun être humain n'est parfait. Voilà. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Donc voilà, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Il faut accepter aussi comme nous sommes. Et surtout, il faut que les autres nous acceptent aussi tels que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. Et si après, il y a quelque chose, un défaut qui te porte préjudice, un défaut qui... essaye de le corriger. Tu as le droit aussi de corriger et d'être une meilleure version de toi-même. Tu as le droit. Je t'autorise à le faire. Bon, voilà les petits messages. Hein. On pourrait en parler des heures. Je le dis tout le temps. Voilà, l'amour de soi, développement personnel. Maintenant, on va partir sur la guidance. On va aller voir un peu ce qui se passe hein, au niveau des énergies sentimentales, dans les feux de l'amour de YouTube. On va aller voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va se marier avec toi? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il te trahit? On va aller voir un peu tout ça. Je ne sais pas. En tout cas, ça reste une guidance générale hein, qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc discernement, lâcher prise sont demandés. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Faites le tri dans ce que je vais pouvoir dire parce que parfois il y a des histoires qui se chevauchent. Hein, voilà. Donc faites le tri. Adaptez également votre situation. Après, si ça ne correspond pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas, c'est que les messages, la guidance ne sont pas pour vous. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être des choses à entendre, à prendre en compte. Et puis voilà, et après on est surtout là pour passer un bon moment ensemble, quels que soient les messages de la guidance, positifs ou négatifs. Je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre et à prendre en compte, ne serait-ce que déjà les petits messages là qu'on a entendus en début de vidéo. Voilà, après regardez ça comme une sitcom, une série. Donc, on se concentre, détendez-vous, prenez un petit thé, un petit bonbon, une petite glace, ce que vous voulez. Alors je sais que les glaces...
Tout le monde ne peut pas les manger. Bon, chez moi, il fait beau, donc je peux manger des glaces. Après, je sais que dans le nord, parce que je suis normande, j'ai des échos de la Normandie, je sais qu'il fait un peu plus frais. Donc, bon, bah, prenez un chocolat chaud, par exemple. Voilà. D'ailleurs, ça me fait peur parce que pendant les vacances, je vais monter en Normandie. Et vous voyez, moi, je suis encore en short. Et quand j'entends là-haut, qui sont déjà avec les doudounes et tout, ça me fout en stress, quoi. Donc, c'est pour ça, je profite des shorts, moi, tant que je peux, des glaces et tout ça. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on se fait plaisir, hein. Des petits trucs futiles, hein, des anodines, voilà, mais qui font tellement plaisir, tellement du bien. Voilà, je me contente de peu, moi. Voilà, je sais que là où il fait froid, c'est moi il fait beau, bah voilà, de suite ma journée elle est égayée, quoi. Et oui, c'est un peu, je nargue un peu le nord, hein, la Normandie. Ah bah oui, hein. Mais bon, c'est fait avec bienveillance, hein. Attention. Bon alors mes guides, s'il vous plaît, on se concentre sur la guidance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode aujourd'hui? Alors, qu'est pas ça? Ouh là là, on pense, on réfléchit, on a peut-être des souhaits, on rêve peut-être de quelque chose ou de quelqu'un. Ou on imagine, alors attention, hein, les suppositions, il ne faut pas faire de suppositions, hein, parce que quand le cerveau se met en route, on devient vite Spielberg, hein. Alors là, je pense que même Netflix peut raccrocher là, parce qu'en termes d'imagination, hein, on est souvent très fort. Alors, la loupe. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un peut-être. Alors, soit je parle de vous ou de la personne à qui vous pensez. Alors après, c'est vrai que des fois on me demande est-ce que c'est l'amoureux. Donc sentimental, c'est aussi des personnes qu'on aime, hein, amicales, familiales. Voilà. Vous vous situez, vous adaptez. En tout cas, il y a quelqu'un ici, peut-être qui s'est séparé de vous, qui vous a laissé, qui vous a abandonné. Vous pensez sûrement beaucoup à cette personne. Peut-être cette personne, elle vous a trompé, trahi, menti. Et vous comprenez pas trop ce qui a pu se passer. Alors, peut-être également, vous fouinez là, un peu. Sur les réseaux sociaux, vous surveillez cette personne, ou possible. Ou soit, il y a quelqu'un ici qui vous a abandonné et qui vous observe. Voilà, qui pense à vous et qui vous observe, mais qui ne vous montre pas. Hein, pour le moment, c'est masqué, c'est caché. Là, il y a de la surveillance. On pense à quelqu'un, on le surveille. Mais alors, c'est soit une personne qui vous a laissé, et c'est vous qui observez et qui fouinez, ou soit c'est cette personne, ou les deux, hein. Pourquoi pas les deux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, l'un et l'autre ne savent pas que vous surveillez, quoi. Voilà. Après, alors, enfin, en tout cas, ouais, c'est un peu ça, hein. On voit qu'on a du mal à lâcher prise sur une situation là, hein. On reste attaché à quelqu'un qui nous a laissés. Voilà, on a du mal à. Et pourtant, cette personne, elle nous a sûrement blessés, hein. Mais voilà, on pense tout le temps à cette personne. On a du mal à couper et on garde le lien justement en observant, en fouinant. Ah, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous êtes en gros derrière les inspecteurs gadgets là. On observe, ou comme on appelle ça, le Columbo. Vous faites les Columbo, quoi. Vous êtes dans l'analyse, vous enquêtez, vous cherchez. Ouh là 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 là. Ah bah purée. Alors on parle d'un homme. Ah bah bravo. Alors soit c'est cet homme qui vous observe, qui vous a laissé, hein. Soit vous êtes un homme, hein, derrière l'écran, ou soit vous êtes une femme avec des énergies masculines, une polarité féminine. Je le rappelle, hein, nous avons tous une part de yin, une part de yang. Nous avons tous une polarité féminine et masculine en soi. Donc voilà, on porte les deux, hein. Donc on peut être un homme et pourtant avoir des énergies féminines, et être une femme et avoir des énergies masculines.
Voilà. Moi, des fois, il y a mon côté homme qui ressort, hein, clairement. Je vous le dis. J'ai pas peur de le dire. Des fois, j'ai mon côté masculin, là, vous voyez, qui ressort. Et des fois, bah, vous avez des hommes qui sont un peu plus dans la sensibilité. Et là, ils ont un peu le côté féminin qui ressort. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on a chacun. Bon, j'en reviens à ma guidance. Mais bon, je voulais faire un petit point. Donc là, vous avez un homme ou une femme, à polarité masculine. Un homme qui a trahi, qui a quitté. Alors, comme je vous ai dit, soit vous pensez beaucoup à cet homme, vous n'arrivez pas à lâcher prise, par tous les moyens, vous essayez de garder un contact, un lien, en fouinant là sur les réseaux sociaux, en questionnant, je sais pas, l'entourage, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, voilà, quelqu'un voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure et ça ressort, hein, quelqu'un qui vous a fait du mal. Ou soit c'est cet homme-là qui vous observe aussi. Ah, c'est marrant, vous vous observez l'un et l'autre, chacun de votre côté. Alors c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo. Ouais, vous cherchez à être éclairé là sur une situation. Vous avez besoin là de réponses, de savoir ce que l'autre fait. Parce que là, je vois bien. Alors, il y a un homme ou une femme avec des énergies masculines qui est un peu dans la culpabilité là, de vous avoir maltraité. C'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté avec vous sûrement. Et là, il y a quand même de la culpabilité. Là. On ne se sent pas bien. Et vous, oh là là là. Alors ça, que c'était drôle au début, on rigolait. Hein. Parce que là, on avait un homme, machin, tout le monde se surveille, c'est rigolo. On fait les inspecteurs gadgets, les Columbo et tout. C'est cool, les détectives privés. Mais là, on voit que c'est une situation qui nous a mis dans le mal. Alors, soit vous, pourtant, malgré la trahison qu'il a pu avoir et, et la tristesse, voilà, vous avez du mal à lâcher prise. Mais parce qu'en fait, vous gardez en vous, malgré tout, malgré ce que cette personne a pu vous faire, donc là je me mets, bah, vous voyez quand même le bon côté des choses. Voilà, c'était quand même quelqu'un qui vous devait vous apporter du bonheur, même si voilà, ça c'est fini, même si cette personne vous a pas bien traité, vous a laissé. Voilà, cette personne vous apportait du bon, malgré tout. Mais bon, hein, vous y pensez effectivement parce qu'elle vous a apporté à un moment donné du bonheur. Mais là, on voit bien que cette personne, aujourd'hui, vous avez l'impression d'être en mode punition, là, châtiment. Voilà, pour vous, c'est une punition ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas bien. Et, et, et voilà, vous rêvez ici. Vous avez le vœu, le souhait que cet homme peut-être revienne vers vous ou que les choses s'améliorent avec cet homme. Après, il y a cet homme, de son côté, on peut dire que cet homme qui ne s'est pas bien comporté, culpabilise du mal qu'il a pu vous faire. Et ouais, il culpabilise du mal. Excusez-moi, est-ce que j'essaie de capter là, de son côté Ouais, c'est ça. Excusez-moi, parce que des fois j'ai besoin de mettre les trucs dans l'ordre. En fait, alors peut-être que vous pensez qu'il s'en fout de ce qu'il a pu vous faire, mais c'est pas le cas. En fait, non, ça. Il y a de la culpabilité ici par rapport à ce qu'il a pu faire, comment il a pu se comporter vis-à-vis de vous. Donc non, il y a quand même ici quelque chose
on a quand même une conscience. D'accord? On a quand même une conscience. Alors, là, je vois, je sens qu'on est en train de vivre... j'ai l'impression qu'on est en train de porter tous les malheurs du monde sur sa tête. Là. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, si cet homme qui vous a laissé et qui vous met dans le mal et que vous ne comprenez pas pourquoi, et, oh là là, essayez de vous recentrer sur vous, hein, s'il vous plaît. En plus, c'est pas bon hein, de tout le temps regarder ce que fait l'autre et tout. C'est que là, il y a la forte dépendance affective, hein, ça c'est sûr et certain. Après, il y a quelqu'un ici qui a besoin de reprendre confiance en soi. Alors, c'est vous, hein, sûrement. Ou cet homme aussi qui a besoin de reprendre un peu confiance en soi. Et on voit qu'on voudrait avancer hein, un peu vers vous. Alors, effectivement, on voit qu'il y a des troubles de part et d'autre. Il y a peut-être une séparation ou une cassure. Mais là, il y a peut-être des énergies de vouloir revenir. Hein. Malgré la cassure qu'il aurait pu avoir, il y en a peut-être besoin ici de reprendre un peu confiance. Alors, cet homme est dans l'observation. Hein, et se dit peut-être... est-ce que c'est une bonne idée si je retourne vers elle parce que je l'ai quand même beaucoup fait souffrir, je lui ai fait beaucoup de mal et du coup, comment elle va le prendre hein? Est-ce qu'elle va m'envoyer balader? C'est un peu ça, tu vois? Est-ce qu'elle va me jeter là dans les airs, elle va mettre un coup de pied? Il y a cette notion-là. Alors, et ouais, mais attends, tu fais des bêtises. Bah voilà, hein. Si on te reçoit pas bien après. Mais bon, j'ai envie de te dire, mon coco, tu peux y aller parce que elle t'observe aussi. Elle attend, ou il attend, hein, je sais pas, que tu reviennes. Donc, que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Vous connaissez cette chanson? Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. C'est un peu ça la chanson. Et ouais. Et ben voilà, on parle d'un homme, hein. Toujours là, lui. Il est toujours là. Donc, bah voilà, un homme. Alors, soit tu penses à un homme, ou là, il y a un homme hein, qui a peut-être aussi envie de s'alléger. Un peu, peut-être l'esprit, là. Hein ouais. On a un homme ici qui a envie de s'alléger l'esprit. Un homme qui vous aurait peut-être tourné le dos. Bon... Bon, là, il me dit que les anges gardiens sont là. Hein. Mais qu'il y a un homme qui est guidé. Ouh là 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 là. Alors, je sais pas. Il y a un homme là qui doit voir ou ressentir qu'il doit revenir vers vous. Ah, c'est fou ça, tiens. Il reçoit des messages là qui le poussent à venir vers vous. Il y a des énergies de mouvement. Alors, là, on observe, je vous dis, c'est quelqu'un qui doit reprendre confiance, mais à mon avis, la confiance va revenir. Et s'il y avait de la distance, on voit qu'il y a un rapprochement. Bon, bah là, authenticité, vérité. Alors, il y a un homme là qui a envie de revenir, mais en étant vrai, quoi. Hein. Un homme qui peut-être s'est transformé, mais c'est un homme peut-être qui s'est beaucoup protégé, qui avait peut-être des peurs. Voilà, hein, et du coup, oui, il vous a trahi parce que il y a quelque chose qui a fait que, voilà, il y avait peut-être quelqu'un qui devait avancer avec prudence, qui avait besoin de prendre du recul, d'observer ce qu'il vraiment il ressentait. Et là, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous pour vous demander, pour vous dire une vérité, mais qui va revenir avec une prudence. Hein. Il va venir à tâtons comme ça pour un nouveau départ. Eh ben, ah bah, c'est bien ça. Waouh, là il y a une ouverture. Hein. Il y a une opportunité, un nouveau départ. Quelqu'un qui va vous demander si vous souhaitez ou pas reprendre
La relation. Waouh. Il y a une ouverture. C'est quelqu'un qui a compris, qui a appris. Et c'est ça, peut-être qu'il avait besoin de grandir, d'apprendre sur lui-même. Ou une femme de polarité masculine qui avait besoin d'apprendre sur elle-même, c'est possible. Peut-être d'entamer un processus ici, peut-être aussi de nettoyer. Alors nettoyer, c'est se séparer aussi de certaines choses, de faire le ménage dans sa vie. Et là, bah, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de s'ouvrir de nouveau à vous, qui a pris conscience, qui a appris, qui a grandi. Et alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie comment dire, de faire des projets avec vous, peut-être d'enfants. Et qui a envie d'en créer des choses, hein. Voilà, dans le monde physique, qui a envie vraiment d'installer, d'instaurer, de construire, de planter des graines avec vous. Bah, bon, mais moi je suis étonnée, hein. Je suis un peu, c'est des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc cet homme, ouais, il va venir avec méfiance, avec prudence, hein, pour vous proposer un nouveau départ. Alors c'est pour ça qu'il y a une observation. Vous aussi, vous observez. Chacun s'observe, hein, c'est assez rigolo. Mais cet homme va faire le pas de revenir vers vous, de vous proposer, hein, de proposer. Il va vous dire une vérité, vous proposer. Ici des projets de construction, de peut-être de reprendre un nouveau départ, comme on a pu voir, voilà, de quelque chose de nouveau, hein, d'un renouveau. Parce que cet homme a appris, a grandi, a fait du tri dans sa vie également. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Bon, allez, je vais prendre 3 cartes là. Je vais pas faire une vidéo autrement. Alors, comment les choses vont évoluer là? C'est quelqu'un qui revient, c'est ça, un vrai détoxifié, quoi. Qui revient, mais avec de bonnes intentions. Avec des attentions pures. Une opportunité pure. C'est ça aussi l'enfant. C'est pur un enfant. Bon là on est... On veut passer à l'action. Là, il y a quelqu'un qui veut passer voilà, qui veut y aller, passer à l'action et qui cherche comment faire pour revenir. Voilà. Ici, on veut vraiment donner une suite à votre histoire. On a compris ici, on a appris, on a compris. Et on veut donner une suite. On veut ici, voilà, on revient, on est loyal, on veut coopérer. Voilà, c'est quelqu'un qui a été sensible à vous. Alors, il s'en est peut-être pas rendu compte au début, mais voilà, il y a une certaine sensibilité à vous. Et c'est ce qui a peut-être fait peur, hein. Voilà, peut-être peur que... On ne sait pas pourquoi, mais des fois, on a peur d'aimer parce qu'on a peur de souffrir derrière. Si c'est lié à ça, c'est que il y a des blessures et on voit que ici, cet homme a peut-être pris en maturité, c'est peut-être guéri, hein. Voilà, il a pris le temps de guérir. C'est pour ça qu'il y a une séparation ou qui va guérir. Voilà, faut laisser le temps au temps. Je le dis souvent, ça, laisser le temps au temps, mais après, faut prendre le temps aussi pour vous, hein. Si cette personne a besoin de temps pour faire ses expériences et grandir, prenez le temps aussi pour vous, pour grandir et faire vos expériences. Je l'ai dit la dernière fois, si je vais le répéter, tant pis. Sinon, je fais un avion Intuition 5.0. On se donne rendez-vous, je sais pas, à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, si vous voulez. On se donne rendez-vous, une date, hein. Toutes les personnes qui attendaient un retour et qui vous ne vivez plus, je vous attends à l'aéroport Charles de Gaulle. On prévoit une date et puis hop, couvent, j'enferme tout le monde à clé et puis on vit plus, quoi. Je vous laisse là-bas, hein, parce que moi j'ai envie de vivre, hein. Donc après je sais pas, non, c'est pas ce que vous souhaitez. Je pense que vous voulez vivre, donc reprenez
de l'assurance, du poil de la bête là, hein, parce que je vois bien qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans la tristesse et la souffrance. Donc reprenez les rênes de votre vie, soignez-vous, allez de l'avant aussi, quoi. Hein, j'ai l'impression que peut-être que vous avez tous les valeurs du monde. Non, non. Hein. Positive attitude. Même s'il y a des choses, des problématiques dans votre vie, positive attitude. Ne voyez pas le verre moitié vide. Il y a moitié plein le verre. Bon, en tout cas, là, il y a une mise en évidence. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui va se rendre compte, une évidence que bah, c'est vous et pas quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein, Mais bon, il y a une notion de temps. Hein. Voilà, il y a une notion de temps. Il y a une stabilité, un engagement profond, il y a noté. Mais voilà, il y a peut-être des obstacles à franchir. On a besoin de grandir, de prendre en maturité, etc. etc. Mais c'est pareil pour vous. Hein. Il n'y a pas que l'autre, hein. Il y a vous aussi. Hein. Donc, prenez ce temps-là aussi pour vous. Pour grandir, pour guérir. Parce qu'une chose est sûre. Si vous, de votre côté, vous avez des blessures qui ne sont pas soignées, il y aura des répercussions. Donc là, ça revient, mais bon, voilà, si vous voulez que ça dure, peut-être aussi faites un travail de votre côté. Alors, petit conseil pour mes consultantes là, qui me regardent. Ouais, regardez-vous, vous, hein, pardonnez-vous, écoutez les messages que je suis en train de vous transmettre. Ouais, c'est marrant, le petit bonhomme qui sourit. Positive attitude. Quoi que vous viviez, positive attitude. Loi d'attraction, l'énergie, la pensée. Vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez, mais il faut le penser. Il faut surtout dans la pensée positive. Si vous êtes dans la négation, vous êtes dans le mal, vous ne reboostez pas, c'est mort. Voilà, c'est mort. Mais là, recentrez-vous sur vos envies, sur vos priorités, sur vos besoins à vous. Hein. Regarde-toi. Écoute le message que je suis en train de te transmettre. Alors, pardonne aussi. Hein. Pardonne-toi, pardonne à cette personne, pardonne à tes relations passées. Pardonner, ce n'est pas oublier, hein, je le rappelle. Attention, mais pardonner, c'est s'apaiser. Pardonner, c'est accepter. Pardonner, c'est avancer. D'accord? Donc, pardonne. Hein, entends les messages que je suis en train de te dire. Hein, recentre-toi sur toi. Regarde-toi, toi, dans un miroir et revois tes besoins et tes priorités. Recentre-toi sur toi. Hein, fais ce travail d'évolution sur toi-même. Et le smile. Smile, smile, smile. Souris. Bon, bah voilà, allez. Pour moi, c'est fini. Ah non, je vais prendre un petit message des anges. Là, je vais prendre un petit message des anges pour tout le monde. D'ailleurs, je profite avant ça, si la guidance vous a plu, que vous vous êtes retrouvés, qu'il y a une connexion entre nous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche, à me laisser un petit commentaire. Allez, un message des anges, s'il vous plaît, mes guides. Quel message? Un petit message des anges pour mes consultants et consultantes. Allez, un petit message des anges. Les anges, hein, vous pouvez faire appel à eux, ils sont toujours près de vous. Ah bah, ils vous aiment, les anges, ouais. Et aime-toi. Aime-toi. Alors, l'amour, le chiffre 6. En plus, c'est mon chiffre de vie, ça, le 6. J'adore. Elle est très belle, cette carte. Aime-toi. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour attirer l'amour à soi, il faut s'aimer. Hein. Alors, c'est l'archange Chamuel. Pas Samuel, hein, Chamuel. C-H-A-M-U-E-L. Alors, chacun de vous vibre de l'essence d'amour. Ne cherchez pas l'amour autre part qu'en vous. Vous êtes des êtres issus de la source jaillissante de vie. Êtes-vous prêt à recevoir cet amour et à en diffuser les effluves dans le monde qui vous entoure? Avec votre accord, l'archange Chamuel vous transmet un soin angélique. Tu peux appeler Chamuel. Hein. Chamuel, donc en plaçant ses mains sur votre cœur, il infuse des gouttelettes d'or fuchsia, c'est joli ça, qui pénètrent au niveau cellulaire de tout votre être. Il n'a rien à attendre, juste à recevoir ce qui sera en adéquation avec vous. Soyez ces rayons sacrés qui émanent du cœur de la terre. Vous êtes amour. Et oui, tu es amour. Nous sommes amour. Tout le monde est amour. Mais des fois, on s'oublie. Et c'est pas bon, ça. Recentre-toi sur toi. Aime-toi. Love you. Alors, l'archange Chamuel vous invite à diffuser des effluves d'amour envers vous-même pour mieux les faire rayonner autour de vous. Et oui, hein, je le rappelle. En plus, si tu t'aimes, tu attireras l'amour à toi. Si vous êtes à la recherche d'un partenariat professionnel, amical, sentimental, l'archange Chamuel peut vous soutenir pour rencontrer les personnes favorables à votre chemin d'âme lumineuse. Alors attends, hein, le tout, c'est pas de faire appel à Chamuel et dire je veux qu'il m'aime, je veux rencontrer quelqu'un qui m'aime. On te récompensera. Chamuel te récompensera seulement si tu t'aimes. Tu vois le truc?
Et ouais, ça, on est un peu des enfants, hein. Et oui, c'est la récompense, tu sais. T'es sage, t'auras un cadeau. Ou comme pour les chiens, tu fais ça, t'as un petit gâteau. C'est un peu pareil, c'est un peu la carotte, tu vois. T'as le cadeau si tu bosses. Voilà, donc Samuel peut te récompenser. D'ailleurs, je vais l'appeler Samuel, moi. Parce que je pense que je suis bonne élève et bon, j'attends. Donc, je vais l'appeler Samuel. Et après, donc, tu peux placer la carte au niveau de ton cœur et énoncer la phrase « Je suis connecté à l'amour universel ». Et là, je le fais. Je suis connecté à l'amour universel. Samuel, voilà, je te le dis, je suis connecté à l'amour universel. Et si tu veux le faire, bah, tu peux trouver le jeu chez Cultura ou à la Fnac ou Amazon, ce que tu veux, je te le montre. C'est mon oracle magique, les anges. Voilà, pas cher en plus, 12,90. Et même des fois, tu peux même le trouver sur Vinted d'occasion. Voilà. Bon, même s'il est jamais bon de prendre des jeux d'occasion, hein, sinon, il faut vraiment que tu le purifies avant. Mais bon, des fois, tu trouves des jeux qui sont tout neufs hein, sur Vinted. Mais bon, fais le calcul hein, avec les frais de port et tout. La fille, tu sais, qui te donne des conseils. Mais bon, voilà. En tout cas, tu peux trouver ce jeu si tu veux mettre la carte sur ton cœur et appeler à Samuel. Je vais laisser là, cette carte. Donc voilà, donc prenez soin de vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour et prends soin de toi, valorise-toi et tout ira bien. Et voilà. Bon, allez, je vous laisse. C'est pas que je m'ennuie, mais la vidéo elle tourne et les minutes aussi. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.